Bonjour, bienvenue pour un lundi papotage. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un junk journal que j'ai fait lors d'un concours. Il s'agissait du concours de Maison Bleu Lin qui fêtait son 25e anniversaire. Donc c'est Claude qui gère ce compte sur Instagram, Maison Bleu Lin. Elle habite Dinan. Une petite maisonnette absolument adorable où dedans vous trouvez plein de trésors textiles et autres. Donc elle fêtait ses 25 ans. Donc pour ses 25 ans d'anniversaire, elle a fait un concours et elle a envoyé à une quarantaine de personnes le même paquet. C'est-à-dire que nous avions toutes, donc j'ai participé à ce concours en m'inscrivant, et nous avions toutes le même paquet avec 25 matières. Donc nous avions des boutons, des rubans, des dentelles, un journal, la broderie lyonnaise. Nous avions des petites cartes. Nous avions du fil blanc. Et en fait, nous avions toutes exactement la même chose et nous devions faire quelque chose de tout ça. Donc nous sommes toutes parties sur des travaux pas du tout similaires. Il y a eu quelques journaux textiles effectivement, mais beaucoup sont partis dans du patchwork ou dans de la broderie. Il y a eu des poupées, il y a eu plein de choses, c'était vraiment formidable, et puis avec toutes les mêmes couleurs. Donc moi, voilà, moi ce que j'ai décidé de faire, c'était un journal. Et donc voilà comment j'ai commencé. J'ai donc utilisé parmi ce qu'elle avait envoyé, donc du drap blanc avec un lin. Donc j'ai fait la couverture et j'ai fait quelques petites choses. Donc en fait, comme nous avions les mêmes choses, il a fallu s'adapter. Donc là, j'ai eu l'idée de faire un arbre de vie pour expliquer donc les 25 ans de son anniversaire, dont j'avais marqué 25 ans. Et j'avais mis dessus tout ce qu'on avait, donc des épingles, du blanc, du bleu, l'année 2023, des broderies, de la dentelle, de la couture, des fils, et puis du papier. Donc voilà, j'avais fait un petit arbre de vie pour les boutons avec un ruban. Là aussi on avait un ruban que j'ai collé, enfin que j'ai mis dessus. J'ai fait pas mal de couture sur ce journal textile parce qu'il me restait du fil. En fait, j'ai essayé de tout utiliser. En fait, il ne me restait presque rien. Quelques petits bouts, mais vraiment rien. Et nous avions 9 mois pour faire ça. Donc, j'ai vraiment utilisé tout ce que j'avais. Donc, j'ai fini en faisant des petites coutures sur le côté. Voilà. Alors, voilà l'intérieur. Donc, j'ai pris comme support donc les deux tissus, et dedans j'avais mis l'enveloppe que m'avait envoyé Claude. Ici j'ai fait quelques petits points de nœud avec le fil blanc, et donc j'ai utilisé le journal pour faire mes pages. Donc j'ai une, deux, trois, j'ai 3 pages en tout. Et voilà, et puis selon mon inspiration du moment, j'ai fait quelques tags avec le journal, donc toujours ce papier blanc, ce fil blanc. J'ai mis de la dentelle un petit peu partout avec les boutons. J'avais un gros paquet de boutons, donc voilà, des boutons ici, des boutons là, j'en ai mis partout. Et j'ai fait donc des pochettes, et je me suis beaucoup amusée à faire ce junk en imaginant ce que pouvaient faire mes autres on n'était pas concurrentes, on a fait tout ensemble quelque chose de commun. C'est ça qui était bien, c'était quelque chose de commun ensemble avec les mêmes produits. Et
en est ressorti de très très belles choses. Donc moi j'ai fait des pochettes. Il y a des dames qui ont fait des journaux textiles très très beaux. Donc j'ai joué aussi avec ma machine à coudre. Ici. Là c'est fait, hein, c'est de la broderie à au point de tige. De la broderie classique. Ici aussi j'ai joué avec ma machine. Je vais pouvoir en rajouter, des choses. J'ai pas encore commencé à rajouter des choses. Ici, pareil, avec les bouts de papier qui me restaient, j'ai fait du collage, etc. Des tags. Je suis bien amusée. Donc, toujours avec des petits points de ma machine à coudre. Et le journal qui m'avait été donné. Alors, vous voyez, ça, c'était donc un bout de dentelle, un bout de ruban qu'on retrouve devant. Ici, là, nous avions 2 étiquettes comme ça à mettre. Là, j'ai fait, c'était avec les restes. J'ai fait des petits yo-yo avec les bouts de restes pour faire des feuilles et de la ficelle pour faire les tiges. Ici, j'avais fait un tag que j'ai collé avec les bouts de reste aussi. Là, la deuxième étiquette que nous avions. Voilà. Je me suis beaucoup amusée. Ça a mis 9 mois. Au début, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais faire. Il y avait des choses qui n'étaient pas évidentes à poser. Par exemple, cette petite étiquette là, je ne savais pas trop quoi en faire. Et puis finalement, ben voilà, j'ai réussi à la mettre. Là, un petit patchwork avec des boutons. Un tag. Donc, il y avait aussi ce croquet aussi dans les 25 matières. Les boutons ici. Et ici, il me restait donc quelques boutons. Donc, avec le croquet, j'ai fait des petits rangs de fleurs. Il y avait ce tissu là, le bleu aussi, ceci. Et voilà, donc je me suis bien amusée à faire ce journal que je trouve très beau. Et du coup, Claude, donc il y a eu 2 gagnantes, ex aequo, qui ont gagné un bon d'achat dans son magasin. Et Claude nous a tout renvoyé donc ce que nous avions fait. Elle avait fait une exposition pendant un week-end, un week-end de juillet. C'était magnifique dans sa boutique. Tout était bleu et blanc avec tout ce qu'avaient fait les dames et moi. C'était absolument magnifique. Elle a eu beaucoup de monde. Et eux, les dames qui venaient la voir votaient pour ce qu'elles préféraient. Donc nous avons, et en plus, donc elle nous a fait un joli cadeau, un petit tote bag, où elle marquait donc les 25 ans pour tisser une toile. Et elle a fait une jolie petite fleur comme ça, elle en a fait plus de 40. Et chacune d'entre nous a eu ce joli tote bag avec, voilà, avec ce petit agenda qui, vous voyez, j'ai mis son nom, Claude Le Guen, Maison Bleu Lin, que vous pouvez la trouver sur Instagram. Et sa jolie boutique est à Dinan. C'est une très jolie boutique, tout en bleu, dans une petite rue de Dinan, une vieille rue de Dinan, en pente. C'est absolument adorable. Donc, je vous donne l'adresse si vous voulez y aller. C'est 9 rue du Petit Fort à Dinan. Et Dinan est vraiment une ville fortifiée absolument magnifique. Et dans ce petit carnet, elle nous a fait un petit carnet. Il y a des cartes postales qui nous montrent comment était sa boutique au fil des années et ce qu'elle vend. Et les cartes postales sont absolument magnifiques. Elle vend des rubans, de tout ce qui est mercerie. Voilà, regardez, en bleu, beaucoup de bleu. Des choses absolument magnifiques, de très très jolies cartes postales, en rose. Voilà. Claude est une personne très accueillante et très gentille. J'ai eu la chance d'aller emmener moi-même mon livre, puisque je suis à peu près 1h30, 2 heures de Dinan. Donc c'était l'occasion d'y aller. Je lui ai remis en main propre.
Donc voilà sa petite boutique. Donc ces petites cartes postales, je peux les détacher. Ou je peux les détacher en fait. Elles sont, vous voyez, elles sont détachables. Et d'ailleurs, j'avais envie de les mettre dedans. Par exemple, celle-ci. Voilà, elles sont détachables comme ça. Dans son petit, dans le petit carnet. Je vais pouvoir en faire, alors soit écrire. Yo, c'est pas facile. C'est vraiment costaud. Soit je vais pouvoir écrire derrière. Soit, moi j'ai envie de les garder pour les mettre dans le junk. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ou dans plusieurs junks. Comme maintenant le concours est terminé, je vais pouvoir profiter et mettre des choses dedans. Et pouvoir le mettre là où je veux. Ici par exemple. Voilà. Et le remplir de plein de choses. Donc voilà. Je l'aime beaucoup. Ah oui, je vous ai pas montré le milieu. Vous n'avez pas vu le milieu. Mais pourquoi j'ai sauté le milieu? Quelle idée. Ici, j'ai brodé. J'ai fait de la broderie. Moi-même. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Des petits pissenlits. Voilà. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et ben, je vais vous souhaiter un bon lundi. Et je vous retrouve bientôt pour commencer un nouveau journal textile. Belle semaine à vous. Au revoir.